Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des antonymes. Tout d'abord, nous allons commencer par lire ces phrases. La tortue se déplace lentement, tandis que le lièvre court vite. Pourtant, dans la fable de Jean de La Fontaine, la tortue prudente avance sans s'arrêter et gagne la course. Le lièvre, beaucoup plus imprudent, s'amuse, se repose et perd la course. La gagnante se moque alors du perdant. La morale est donc celle-ci. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. On va s'intéresser aux mots soulignés. Que peut-on dire de ces mots? Eh bien, ils fonctionnent par paire et ils expriment deux idées contraires. Regardez, lentement, vite, prudente, imprudent, perd, gagne, perdant, gagnante. Je te propose de mettre la vidéo en pause et de retrouver la nature ou bien la classe grammaticale de ces mots. Ont-ils tous la même nature? Eh bien non. Lentement et vite, c'est des adverbes. Prudente, imprudent, c'est des adjectifs qualificatifs. Perd, gagne, c'est des verbes. Perdant et gagnante, c'est des noms. Pour former le contraire d'un mot, on peut utiliser certains préfixes, comme prudent, imprudent. La négation aussi permet d'exprimer une idée contraire. Attention, il faut choisir un antonyme selon le sens du mot à remplacer dans le contexte. Si un mot a plusieurs sens, il a plusieurs antonymes. Exemple. Le contraire d'un travail dur est un travail facile. Par contre, le contraire du beurre dur, c'est du beurre mou. Le mot dur ici a deux antonymes selon le contexte de la phrase où il est placé. Donc, ce qu'on peut retenir les enfants, c'est que les antonymes sont des mots de sens contraire et de même nature, c'est-à-dire de la même classe grammaticale. On peut les former à partir d'un préfixe. Et puis, un mot ayant plusieurs sens peut avoir plusieurs antonymes.